Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette guidance des énergies du lundi 4 octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour ce début de semaine. Allez, on va prendre le petit oracle des fées pour commencer. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Ah, on écoute un petit peu plus son cœur et moins sa réflexion, sa pensée aujourd'hui. Donc on y va à l'instinct. On se laisse aller et on arrête de rationaliser toujours tout, de chercher toujours des excuses à tout et non, on laisse juste parler ses envies, ses envies profondes. Allez, lundi 4 octobre 2021, qu'est-ce qui nous attend donc pour ce début de semaine ? Besoin peut-être de voir quelque chose en face, d'ouvrir les yeux sur une vérité, même si on n'a pas envie de savoir un petit peu ce qui se passe réellement. On nous parle d'illusion ici, de se voiler la face. Il peut y avoir une notion de tristesse aussi avec cette carte, de nostalgie pour certains d'entre vous. Une notion de pardon également, fermer les yeux sur quelque chose. Énergie de jeunesse ici, on parle beaucoup des adolescents, d'enfance avec cette carte du hocher, quelque part c'est la carte 44, la carte du hocher. Besoin de mettre un peu de légèreté pour cette semaine ou alors ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui se passe actuellement avec les enfants, au sein de la famille. Oui, vous avez peut-être besoin de voir une réalité telle qu'elle est et pas imaginer des choses qui ne sont pas fondées. Allez, on va voir avec le reste du tirage. Communication, rendez-vous important, rendez-vous déterminant. Un tête-à-tête ici, où on voit que la conversation va être à bâton rompu. On a des choses à dire, mais la personne en face, elle doit s'exprimer aussi. Donc, communication, on exprime ce que l'on a à dire, mais on écoute aussi ce que l'autre personne veut nous faire passer comme message. Et regardez comme ça éclaire un petit peu la situation. Des réponses, des solutions, on y voit plus clair. Ça nous réchauffe aussi, quelque part, avec cette carte dorée, on peut y voir le soleil, on peut y voir cette chaleur. Donc ça peut être un rendez-vous même amoureux, peut-être, pour certains d'entre vous. Ah, mais c'est quelque chose que vous appréhendez, parce que vous avez tourné les choses dans votre tête, justement. On disait de laisser de côté tes pensées rationnelles, pardon, et permet à ton cœur de te guider. Attention à trop penser, à trop se faire des illusions, des films dans sa tête ici, à trop imaginer un scénario catastrophique, à imaginer le pire. Malheureusement, on peut parfois le voir se matérialiser dans notre vie. Et là, on sent qu'il y a des choses qui tournent en boucle, qui sont malsaines, on a peur. Est-ce que je peux être sûre de cette personne? Il peut même y avoir un peu de jalousie ici, avec cette carte. Donc on nous parle de la saison de l'été. Donc est-ce qu'il y a eu une conversation, un rendez-vous l'été dernier qui a fait en sorte que vous vous êtes torturé l'esprit après? Peut-être. Après, on peut nous parler d'épanouissement, que suite à cette conversation, vous allez pouvoir mettre les choses au clair. Ouais, il y a une opportunité à saisir ici avec le trèfle. Une opportunité de s'épanouir ou l'opportunité aussi d'ouvrir les yeux par rapport à une femme de votre entourage, d'y voir beaucoup plus clair. On prend du recul, le temps de la réflexion avant d'agir, et après on passe à l'action. Avec l'avion, il y a le mouvement qui reprend, on passe à l'action assez rapidement d'ailleurs. Mais pour ça, on a quand même besoin d'un temps de réflexion, mais pas un temps de réflexion trop long. Et vous voyez comme ça bouge. Il va y avoir différents rythmes en fonction de vous, de ce que vous allez vivre cette semaine, puisqu'on est dans les énergies de début de semaine. Vous allez écouter votre cœur, et même si vous êtes encore un peu dans cette réflexion, ce recentrage sur vous,
Vous allez trouver des réponses, vous allez saisir des opportunités de vous épanouir ici si vous êtes une femme, pour moi aussi vous êtes un homme. Laissez libre cours à votre sensibilité, à vos émotions. Vous y voyez plus clair par rapport à des choses qui ont peut-être été dites, des méchancetés, hein, des jalousies. Ça vous a un petit peu tracassé, torturé l'esprit pour certains, d'où ce besoin de se recentrer, de savoir ce qui est bon pour nous, et surtout arrêter de toujours rationaliser tout, toujours vouloir expliquer tout. Par moment, il faut juste écouter son instinct, hein, et c'est lui qui va vous guider, je pense. Un déplacement important, un voyage, un déménagement, je sais pas. Le fait de se laisser aller, de se laisser surprendre aussi parce que la vie pourrait vous apporter cette semaine. Il n'y a pas de hasard pour moi, c'est une providence. Il y a quelque chose qui va se mettre sur votre route ici. À vous de voir ce que vous allez en faire. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis l'été dernier. Hein. Allez, on va prendre un Lenormand pour continuer. On va prendre ce magnifique reflet de lune. Parce qu'on est en octobre, ça y est, c'est l'automne. Allez, pour ce lundi 4 octobre. Voilà, donc on suit sa bonne étoile, on suit son guide, entre guillemets, on peut être son propre guide ici. Faites-vous confiance. Je pense que ce que vous allez décider cette semaine, ça sera des choses bénéfiques pour vous, hein, des choses qui vous ressemblent ici avec cette étoile. Il y a vraiment une notion de réussite. Le fait aussi, pourquoi pas, de voir se réaliser un de ses rêves, d'être aussi, alors c'est l'étoile, mais on y sent ce côté paillette des stars un petit peu, hein, se mettre un peu en avant, faire ce que l'on a envie d'être, s'épanouir, on le disait dans les 77 tout à l'heure. Ouais, ça bouge. Hein. Il y a vraiment cette sensation de mouvement, de choses qui évoluent. Il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un aussi avec ce cavalier. Hein. On est dans un nouveau départ. La carte numéro 1 hein, du Lenormand, ici, pour moi, c'est quand même une nouvelle carte qui annonce un renouveau pour certains, un changement pour d'autres, l'annonce de quelque chose qui va chambouler un petit peu votre quotidien. Hein. Ça bouge beaucoup, hein, puisqu'on avait l'avion, on avait le bateau, donc là on a le cavalier, waouh! Puis il y a des déplacements, des nouvelles rencontres. On a ici la carte de la cigogne, donc des changements positifs, que ça soit dans la famille, dans la maison. Ici, on sent qu'il peut y avoir des déménagements, le fait de vouloir agrandir la famille pour certains. Alors attention, on a quand même ce serpent. Et dans vos changements que vous voulez mettre en place actuellement, il y a un obstacle ici. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous sentez freiné. Ça peut être cette personne un peu médisante qu'on a vu dans les 77, qui vous met des bâtons dans les roues ou qui vous fait douter. Une personne qui vous manipule. N'oubliez pas qu'on avait cet œil fermé dans la coupe des 77. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de tirer les ficelles et qui vous empêche de faire oui ce que vous voulez. Hein, ça vous rend triste. Il y a une notion de chagrin, de sacrifice ici. Hein. Donc pour obtenir ce que vous voulez, il y a quand même des obstacles ici à franchir. Ce changement, cette naissance, vous êtes plein de bonne volonté, vous avez envie d'avancer, d'évoluer positivement, mais dans votre entourage, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Vous êtes peut-être prêt à vous engager, à aller plus loin, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors pourquoi ? Ça, c'est à vous de voir aussi en fonction de ce que vous traversez. Mais il y a peut-être des choses à régler ici avec cette croix. On parlait de sacrifice tout à l'heure. Le fait aussi de pouvoir pardonner. Hein, on avait cette notion en tout début de tirage. Il y a peut-être besoin de passer à autre chose par rapport à une relation ou un événement qui a pu se passer. On avait peut-être dit l'été dernier. Mais c'est toujours d'actualité en tout cas avec ce serpent. Séduction, c'est peut-être au sein du couple. Hein, on voit que vous acceptez beaucoup de choses, peut-être par rapport à votre partenaire. Et vous vous sentez plus en confiance, du coup, mais vous fermez les yeux parce que vous aimez cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a du chagrin, de la tristesse. Il y a peut-être le deuil à faire aussi d'une certaine forme
de façon de vivre. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être un peu insouciant, léger, et tout d'un coup, si vous voulez voir arriver ces beaux changements dans votre vie, il faut mettre fin à cette... Vous savez qu'un chapitre est en train de se fermer, hein, que l'adolescente qui était en vous, l'adolescent qui était en vous, ici, va laisser place peut-être à un adulte qui a envie vraiment de mettre en place des choses beaucoup plus concrètes, et vous laissez derrière vous un petit peu ces énergies-là de légèreté, de vivre le quotidien au jour le jour, sans se poser trop de questions, hein. Vous sentez que vous êtes en train d'avancer. Il y a peut-être eu des trahisons et des mensonges, hein, tout simplement, et vous avez besoin aussi d'y voir d'une plus claire. On l'a vu avec une communication qui peut être importante, un rendez-vous qui peut être important. Et une fois que vous aurez vos réponses, je pense que vous allez prendre une décision. Vous ne voulez plus souffrir, hein, avec cette carte de la croix ici. Vous étiez dévoué à quelqu'un ou à une situation, et pour votre bien-être à vous, maintenant vous allez écouter votre cœur et vous allez aller vers ce qui vous fait du bien pour vous, et plus penser forcément aux autres ou à une certaine personne. Fini ce fardeau, ce sacrifice ici qui pesait lourd sur vos épaules, hein. Au contraire, s'il y a une nouvelle croyance à mettre en place avec cette croix, c'est une croyance qu'il faut faire les choses en écoutant son instinct, en écoutant son cœur. Qu'est-ce que vous dicte vos envies, votre cœur à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, et c'est là-dessus qu'il faut se focaliser, c'est ce qui est important. Enfin, c'est sur ça qu'on vous invite en tout cas à réfléchir pour cette semaine. Allez, on va prendre une carte issue des esprits de la forêt, et pour ceux qui le souhaitent après, j'essaierai de répondre à une de vos questions fermées. Alors, je vais juste attraper une carte qui est tombée. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La Volva, prophétie, conseil et direction. Je vais en prendre une autre. Donc, on voit, hein, qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place du domaine de... Pas de la magie, hein, mais laissez-vous guider, laissez venir à vous ce que la vie a envie de voir arriver pour vous. Voilà, ne réfléchissez pas trop, hein, s'il y a une occasion qui se présente, on avait le trèfle tout à l'heure. Ne réfléchissez pas trop, ne laissez pas passer cette chance, parce que ça peut être vraiment quelque chose qui est fait pour vous, même si vous n'en avez pas l'impression de prime abord. Duira, là on nous parle de guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Donc on va vers cette guérison, on nourrit des choses qui nous font du bien, qui nous apportent de l'épanouissement personnel, avec le fait d'être toujours dans la générosité, dans la bienveillance aussi également, hein. Et c'est ça qui va être important, d'être bienveillant envers soi-même pour aller vers ce chemin de guérison. On va lire ce message numéro 2. J'y vois pas bien clair. Il est temps de vous concentrer exclusivement sur la manière de prendre soin de vous et de favoriser votre guérison, émotionnellement et en particulier physiquement. Cela signifie qu'il vous faudra mettre de côté toutes les excuses que jusque-là vous avez trouvées pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être. Votre guérison personnelle devra devenir dans votre vie la priorité absolue. Mettez-vous en quête d'un guérisseur holistique, spirituel ou physique, et concevez un programme consacré à votre bien-être auquel vous conformez par la suite. Ne laissez rien en interrompre le cours. Rien ne pourra vous faire perdre ce temps qu'il vous faudra maintenant vous consacrer. Votre âme vous le demande, et il est impératif que vous vous dédiez totalement à votre guérison. Ce faisant, vous découvrirez que les autres guérissent aussi, que votre cheminement vers la guérison inspire ceux dans votre entourage à prendre totalement conscience de ce qui leur est nécessaire, et de surcroît, que cela leur permet de se responsabiliser au cours de leur propre cheminement vers la guérison. Il vous faudra privilégier les aliments qui guérissent afin de nourrir également votre demeure ultime, votre corps. Des exercices thérapeutiques seront à envisager,
en prêtant une attention toute particulière au mouvement. Des lieux propices à la guérison seront pour vous un refuge. Guérir autrui vous nourrira, donc guérir autrui vous nourrira. Des pensées, de la musique et des énergies guérisseuses vous soutiendront chaque jour sur cette voie. Soyez déterminés, voire impitoyables, en vous éloignant de tous ceux qui ne vous contribueront pas à vous soutenir pour que vous accomplissiez ce qui doit être fait. Il vous faudra vous consacrer pleinement à votre guérison, ce qui doit avoir lieu dès à présent. Voilà pour le message des esprits de la forêt pour nous pour cette semaine. Et comme je vous le proposais, pour ceux qui ont une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc la carte de l'enfant. Et c'est oui, on a l'anneau ici. Donc une réponse positive par rapport à votre question. Voilà, c'est le oui pour ce début de semaine. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.